Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour un petit tuto sur des tartelettes. Donc j'ai choisi de colorier les tartelettes dans le livre de coloriage Alice au pays des merveilles d'Amélie Chen et on va commencer tout de suite par la couleur 185 au polychromos. Donc pour réaliser ces tartelettes j'utilise presque que des polychromos de chez Faber-Castell. Il y a juste la cerise, enfin les cerises en tartelette que je fais à l'aquarelle. Je trouve que le rendu est quand même plus sympa. Donc tout d'abord, je commence par faire le fond de la tarte avec une couleur assez jaune, donc la couleur 185. Bien évidemment, vous prenez les couleurs que vous souhaitez. Voilà, donc c'est le fond de ma tarte. Donc juste pour vous prévenir, j'ai demandé sur Instagram un choix entre deux tutos. Et la majorité, à 70%, a choisi ce tuto-là. Et de temps en temps sur YouTube, je vous demanderai aussi en sondage, comme ça vous aurez le choix pour les tartelettes. Voilà, vous pourrez choisir les tutos que vous souhaitez. Donc voilà, je fais mon fond de tarte. Ensuite, pour les myrtilles, je vais commencer par une couleur bleu foncé. Donc moi, j'ai choisi la couleur... Pardon. Moi, j'ai choisi la couleur 247. Du coup, j'ai choisi la lumière pas au même endroit que eux l'ont choisi. Moi, la lumière, elle vient d'en haut à gauche. Donc, c'est parti pour colorier. La lumière, elle viendra du haut à gauche, pareil. Donc, c'est pas évident. Je suis pas encore très douée avec les zones d'ombre et de lumière. Vraiment, c'est la chose, je trouve, la plus difficile à réaliser dans le coloriage. Donc je commence par le côté droit en bas très foncé et je remonte tout doucement en lâchant la pression du crayon sur ma myrtille. Donc là, je vais foncer puisque elle est cachée et là, hop, je pars vers la gauche. Donc en relâchant la pression du crayon. Ce que j'aime là avec les polychromos, c'est que vu qu'il y a quand même comment on dit, des traces, des petits traits, des petits grains sur le papier, je trouve que ça rend super bien pour faire des myrtilles. J'adore cet effet. Donc pareil, on relâche la pression. Donc pour ce tuto, je vais utiliser deux bleus foncés, donc celui-ci et un autre. Et pareil pour la tarte, je vais utiliser un marron et un marron très clair. Voilà. Et je vais rajouter une touche de lumière en utilisant un stylo blanc. Donc moi j'ai le Uniball blanc. Donc là comme vous voyez j'ai trop foncé d'un côté et je suis pas partie en dégradé. Donc je vais rattraper ça doucement. Voilà, parce que les myrtilles restent quand même très foncées. Donc là, pareil, je suis obligée, par exemple, de mettre la couleur foncée en dessous, puisque cette myrtille-là cache celle-ci. Et après, on part pareil, de la gauche. Après, c'est un coup de main à prendre, hein. Par exemple, là, la zone de lumière, elle est là, mais moi, vu que le soleil, enfin, la lumière vient de l'opposé, je cache cette zone et la zone lumineuse sera au-dessus. Et aussi, il faut prendre son temps et pas hésiter à revenir sur le coloriage. C'est pas en 2 secondes, on colorie en deux et puis hop, c'est bon, c'est fait, c'est tranquille, hein. Non, non, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Surtout quand vous voulez un résultat très réaliste et très travaillé, ça prend beaucoup de temps. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à me les dire en commentaire. Donc là, pour l'instant, je vais laisser ce crayon-là de côté et je vais continuer avec la couleur 246. Donc c'est un bleu foncé mais plus clair, hein.
Donc je ne colorie pas sur le coin le plus foncé, je colorie vraiment en intermédiaire. Voilà, je pars pas du bout de la myrtille, je couvre pas la couleur la plus foncée. Je fais vraiment le milieu, on va dire. Donc c'est vraiment des tons bleu-violet, hein, parce que les myrtilles, bah, c'est violacé, on va dire, mais hyper foncé. Ça tire plus sur le bleu que le violet. Donc voilà. Voilà, mes petites myrtilles. Et ce qui fait toute la différence, enfin ça c'est que mon avis, mais je trouve que mettre des touches de blanc, ça fait vraiment toute la différence. Donc là, je vais simplement soit recouvrir les zones de lumière quand elles sont au même endroit, c'est-à-dire le petit point et le petit trait, soit bah, je vais la fabriquer, voilà. Faire quelques touches de lumière. Faut pas non plus colorier la moitié de la myrtille en blanc, hein. C'est pas le but, hein. C'est juste le reflet de la lumière. Donc faire quelques touches comme ça, c'est plutôt sympa. Voilà. En haut, je mets toujours un peu plus de blanc que en dessous, puisque la lumière est forcément plus forte au-dessus qu'en dessous. C'est une question vraiment de, je sais pas si on peut dire logique, mais je sais pas, c'est une question de physique, on va dire. Voilà. Hop. Voilà mes petites myrtilles. Donc pour la tartelette, je vais utiliser uniquement deux couleurs. Alors je sais pas pourquoi, mais bizarrement j'aime bien commencer du coup là par la couleur claire. Donc j'ai choisi l'ocre numéro 183 et je l'ai bien taillé parce qu'en fait je vais vraiment faire des traits. Voilà, je vais pas, comment dire, je vais pas colorier, je vais vraiment faire des traits sur ma tartelette. Donc la base, je la fais plus claire que, que le dessus. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment bizarre, parce que normalement, bah, c'est censé être l'inverse en fait. C'est censé être plus clair au-dessus et plus foncé en dessous, mais je sais pas pourquoi là, j'aime pas. Je suis vraiment bizarre là, sur ce coup-là. Pareil pour. J'ai oublié de vous dire, vu que je vais utiliser beaucoup les deux, c'est la couleur 180, donc j'alterne entre les deux pour vraiment travailler mon fond de tarte. Ou alors pour moi une tartelette c'est croustillant sur le dessus et pas croustillant sur le dessous. Je pense que c'est pour ça que psychologiquement j'arrive pas à mettre une couleur plus claire au-dessus. C'est vraiment pas possible. Voilà, donc là par contre je fais le tour en coloriant normalement, le tour de ma tarte. Donc j'appuie pas trop fort non plus, hein, c'est pas du marron foncé. C'est derrière où je vais vraiment forcer la couleur du crayon. Bon, sans non plus arracher le papier, hein, mais j'appuie, je mets plus d'intensité dans la couleur. Puisque les myrtilles cachent le derrière de la pâte, donc forcément, c'est plus foncé. Donc là, je colorie doucement. Et là, je vais vraiment colorier tout doucement, mais toute la partie de la pâte. Ça évite d'avoir un trop gros contraste entre le côté coloré clair et le côté foncé. Voilà. Ma petite tartelette est prête, comme celle du haut. Oups, elle est cachée. Donc c'est exactement le même truc. Et pour les cerises, en haut j'avais utilisé un crayon de couleur très foncé avec beaucoup de touches de blanc. Je trouvais ça un peu bizarre. Du coup, je vais tester avec vous. Je ne l'ai jamais fait, mais je trouve cette couleur vraiment trop jolie. Donc c'est un aquarelle rouge. N'importe quel aquarelle rouge, hein. Vous prenez un aquarelle rouge assez pétant, assez flashy. Je voulais pas faire des cerises trop foncées. Comparées en haut, je trouvais qu'elles étaient trop foncées. C'est un peu triste. Donc là, oups, désolée, je vous tape. Euh, et je aquarelle avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc normalement,
quand je suis pas en vidéo, je fais toutes les cerises d'un coup, enfin je fais toute ma zone. Mais vu que je vais mettre une touche de blanc pour que ça sèche et que vous attendiez pas 4 heures, je fais celle-ci en premier. Voilà, pour qu'elle ait le temps de sécher un tout petit peu. Donc là, je range mon pinceau et je vais continuer avec mon petit crayon de couleur. Donc moi j'ai choisi le Lyra, c'est le numéro 021, mais vraiment n'importe quelle aquarelle fera l'affaire en rouge quoi, tout simplement. Je sais pas, vous n'hésitez pas à me dire, mais plus ça va, plus j'adore colorier à l'aquarelle dans mes coloriages. Vraiment, je colorie. Oui, un petit peu logique, Célia, que t'aimes colorier dans tes coloriages. C'était un peu bizarre cette phrase. Et là, tranquillement, j'aquarelle. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les crayons, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est vraiment le pinceau qui fait le travail, quoi. Vous pouvez mettre n'importe comment votre crayon. Et c'est vraiment l'eau qui va faire le boulot, en fait. Voilà. Je trouve ça plus joli que celui du dessus, le rendu. Et là, tout simplement, je vais prendre mon petit Signo Nibol blanc. Et cette cerise-là est presque sèche, je pense. Et là, j'en mets vraiment... Oh, j'adore. Et peut-être un peu là. Oh, trop mimi. Et pareil, la tartelette, je fais pareil. Hein, le même fond de pâte et la même façon de faire les tartes. N'hésitez pas à me dire quelle est votre préférence. Moi, j'avoue, j'ai une grosse préférence pour celle-là. Je les trouve plus vives. Pareil pour la fraise, je pense la faire à l'aquarelle la prochaine fois. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce petit tuto. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous montre vite fait tous les crayons ensemble. Voilà. Donc 2 bleus, 2 ocre, un marron et un rouge. Et voilà, c'est parti. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous retrouve à très vite lundi prochain dans une autre vidéo et sur les Prismacolor. Donc si vous avez des questions par rapport au Prismacolor, uniquement les teintes peau, je vais vous montrer la boîte si je la trouve en 2 secondes. Non, elle est bien rangée. Ah si, je vous présenterai cette boîte-ci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très vite. Salut!